Ok, bonjour. Bienvenue dans ce premier cours, dans le premier chapitre sur le cours de Bootstrap. Ok. Bootstrap est un framework CSS. Un framework est un ensemble de code qui a été écrit par les développeurs pour faciliter la tâche des développeurs. Donc, il existe plusieurs types de framework. En CSS, le framework c'est Bootstrap. En PHP, le framework, on a Laravel, on a Symfony. En C++, on a Qt, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous allons utiliser ici Bootstrap pour automatiser nos tâches. Bootstrap, moi je le dis toujours, c'est le champion de la responsive. Voici quelques exemples d'éléments que Bootstrap permet de faire. Bootstrap permet de faire des checkbox, les check-codes, des carousels, des blocs automatiquement. Par exemple, le carrousel, voilà, c'est ça un carrousel. Les éléments qui défilent, voilà, un peu ça le carrousel. Il permet de disposer aussi les éléments. Bootstrap, c'est le champion de la responsive. Il permet d'empiler aussi, voilà, la navbar. Ok, donc sans plus tarder, nous allons télécharger Bootstrap. Pour cela, je vous invite à aller sur le site getbootstrap.com /doc 4.3 getting started downloads. Vous allez vous retrouver sur cette page. Voilà, il y a deux choix. Soit télécharger le fichier source de Bootstrap, soit utiliser les CDN. Les CDN vous permettent de travailler directement en ligne avec la connexion bien sûr activée. Donc si on a décidé d'utiliser le CDN, on va copier ce lien et on va aller les appeler sur notre page HTML. De la manière on appelle notre fichier CSS, sinon pas de HTML, mais link réel, style sheet, href, ainsi de suite. Donc nous on va utiliser plutôt le fichier source. Donc on va télécharger cet élément qui est ici. On clique dessus pour télécharger. Ok, le téléchargement est effectué, le fichier n'est pas lourd, ça fait tout simplement 697 KO. Ok, donc on va aller dans notre fichier de dossier de téléchargement. Ok, téléchargement Bootstrap 4. Ok, on va tout simplement cliquer dessus. Ok, il va ouvrir. J'ai deux dossiers, le dossier CSS et le dossier JS. Ok, donc c'est à dire Bootstrap aussi utilise les JS. On va copier les deux dossiers. J'ai créé sur mon bureau le dossier tuto Bootstrap. On va copier ces deux dossiers dedans. Très bien. Maintenant, nous allons ouvrir notre éditeur test. Ok, nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. On va déposer
notre projet sur Sublime Text. On va créer notre fichier index.html. Ok, donc index.html. On va l'enregistrer sur bureau, tuto Bootstrap. Ok, ici on enregistre. Très bien. Ok, tuto Bootstrap. Ok, donc ici nous allons appeler notre fichier bootstrap.css ou bootstrap.min.css. On va plutôt utiliser bootstrap.css. Vous pouvez utiliser l'un des deux. D'abord, on va faire l'encodage. Ok. Donc CSS bootstrap.css. Ok, donc on va faire un petit exemple pour vous montrer ce que Bootstrap permet de faire. D'abord, on va ouvrir notre travail sur notre navigateur. Ok, pour le moment la page est vide. Donc on va afficher voici mon premier Bootstrap. Ok, très bien. Donc on va afficher un élément en Bootstrap. On va faire tout simplement, on va faire un truc comme ça. Classe. En Bootstrap on n'utilise que des classes. Donc classe glyph. Non. On va faire un alert. On va mettre success pour dire succès. On va expliquer ça dans les détails dans un prochain tuto. Voilà. Success. On enregistre et on actualise pour voir le résultat. Vous voyez, on n'a pas mis de couleur dans notre code CSS, mais on a une couleur de fond verte qui est appliquée. C'est ça Bootstrap. Ok, donc dans ce tuto nous avons téléchargé Bootstrap et installé Bootstrap. Dans le prochain tuto nous allons voir les bases de Bootstrap. Donc merci, à la prochaine vidéo.